Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet assez surprenant. Ah oui, d'accord. Associer un, comment dire, un régime gras à la pratique du Pilates. Ah oui, d'accord, ça sonne... Ça sonne un peu comme vouloir faire du ballet en chaussures de ski, non? C'est ça, exactement, c'est l'image parfaite. D'un côté, t'as l'image de la lourdeur, de l'excès, de... Voilà, quelque chose qui freine. Et de l'autre, Et de l'autre, le Pilates. La précision, le contrôle, la finesse. l'élégance même, L'association paraît complètement paradoxale. complètement. Et pourtant, c'est ce paradoxe qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. On va explorer la compatibilité et peut-être même la synergie entre les deux. Mhm. Pour ça, on s'appuie sur un entretien vraiment éclairant avec Caroline Berger de Femini, qui est une experte en pilates et gyrotonique. Et qui défend cette approche. Exactement. Alors, c'est parti, on plonge dedans? Oui, et je pense qu'il faut tout de suite bien cadrer le débat. D'accord. La source nous invite à sortir de l'équation simpliste des calories. Ce n'est pas le sujet. La question centrale, en fait, c'est pas faut-il manger plus gras ou c'est plutôt... C'est plus subtil. C'est beaucoup plus subtil. C'est comment une certaine qualité de lipides peut servir les objectifs profonds du Pilate. Et là, on va parler de système nerveux, d'endurance posturale, de clarté mentale. D'accord. C'est là que le lien, qui semble invisible au début, devient une évidence. Commençons par le premier obstacle, qui est presque culturel, le mot gras. Ah oui, Il est tellement chargé négativement. Danger, excès, presque une faute morale. Caroline Berger de Femini le dit très bien, on vit ce mot comme un jugement. sur notre corps, sur nos choix. C'est ça. Comment on fait pour dépasser ça et aborder la question d'un point de vue purement physiologique? Mais justement, ce qui est fascinant, c'est qu'elle propose d'adopter la même posture qu'en Pilate. C'est-à-dire? Sortir du jugement pour revenir au corps, à sa mécanique. Elle utilise une expression que je trouve magnifique. Les lipides sont une architecture du vivant. Architecture du vivant, j'aime beaucoup. C'est beau, hein? Ce ne sont pas juste un carburant. C'est la matière première de nos membranes cellulaires, celles qui permettent à nos cellules de communiquer entre elles. Ils composent les gaines de myéline. Alors les gaines de myéline, c'est l'isolation autour de nos nerfs, c'est ça? Pour que l'info passe bien? C'est exactement ça, pour une bonne transmission d'informations. Donc, si je comprends bien, on ne parle pas juste d'énergie, mais de la qualité de construction de notre propre corps. Un peu comme choisir les bons matériaux pour une maison solide. C'est ça. C'est la meilleure analogie. Si vos membranes sont rigides parce qu'elles sont faites de mauvaise graisse, la communication est moins fluide. Si vos gaines de myéline sont de mauvaise qualité, le signal nerveux est plus lent, moins précis. Et le parallèle avec le Pilate devient évident. Direct. La méthode nous invite à observer notre mécanique sans peur, avec curiosité. Et là, l'approche nutritionnelle demande la même chose. Regarder comment le corps fonctionne sans le filtre de la culpabilité. On change complètement de paradigme. Complètement. On ne nourrit pas une silhouette, on nourrit une fonction. Et ça m'amène à un point qui m'a vraiment interpellé, le lien avec le système nerveux. Mhm. On pense souvent au Pilate comme un travail musculaire, mais la source insiste, c'est avant tout une méthode d'éducation neuromusculaire. Oui, le dialogue entre le cerveau et les muscles. Voilà. La précision d'un mouvement, sentir son bassin, stabiliser ses côtes, tout ça c'est ce dialogue. Comment est-ce que ce qu'on a dans notre assiette peut influencer un dialogue aussi subtil? Mais c'est le cœur de son argumentation. La qualité de notre environnement lipidique, elle a un impact direct sur la santé neuronale. Ce n'est pas abstrait du tout. D'accord. Caroline Berger de Femini, elle observe dans son studio des élèves qui arrivent avec ce qu'elle appelle un bruit interne. Un bruit interne. L'image est très parlante. Mais ça veut dire quoi concrètement? De l'anxiété? Ça peut être ça, oui. Un manque de concentration, c'est une sorte de surcharge physiologique. C'est souvent lié à une alimentation pro-inflammatoire ou trop riche en sucre rapide qui crée des montagnes russes glycémiques. Je vois. Concrètement, la personne est agitée, elle a du mal à se poser, à sentir son corps, sa proprioception est brouillée. Elle est dans sa tête. Elle est dans sa tête, pas dans ses sensations. Et ce bruit, il fragilise l'attention, la stabilité. À l'inverse, une alimentation riche en bons lipides apporte une énergie stable et peut aider à calmer ce bruit. On rend le corps plus disponible. Voilà, plus disponible pour cette écoute fine, cette conscience corporelle qui est l'essence du Pilate. C'est comme essayer d'écouter un murmure dans une pièce bruyante. Versus dans une pièce silencieuse. Exactement. D'accord, je vois bien. On passe d'une énergie un peu nerveuse, qui fluctue, à une énergie de fond, plus calme. Ça me fait penser à un autre terme qu'elle utilise, et qui semble clé. La flexibilité métabolique. Ah oui, c'est fondamental. Ça sonne un peu technique?
mais c'est plus simple qu'il n'y paraît. En gros, la flexibilité métabolique, c'est la capacité du corps à jongler. À jongler? Oui, à jongler efficacement entre ces deux carburants principaux. Le glucose, qui est notre réserve de sucre, et les lipides, nos réserves de graisse. Sucre pour le sprint, graisse pour l'endurance, c'est ça l'idée? C'est exactement ça. Le glucose, c'est pour l'effort intense et court. Les lipides, c'est pour l'effort modéré et prolongé. Le problème, c'est que la plupart des gens, à cause d'une alimentation trop riche en glucides, ont un peu désappris à utiliser les lipides. Le corps ne sait plus faire. Ils réclament du sucre en permanence. C'est un peu comme une voiture hybride qui ne saurait rouler qu'à l'essence et dont le moteur électrique serait en panne. C'est la meilleure analogie. C'est une voiture hybride qui tourne qu'en mode thermique. Développer sa flexibilité métabolique, c'est tout simplement réapprendre au corps à utiliser son immense réservoir électrique, Nos réserves de graisse. qui sont quasi infinies. D'accord, mais quel est le rapport avec le Pilate? On ne court pas un marathon, une séance c'est une heure, c'est intense, mais c'est contrôlé. Justement, c'est là que la pertinence est énorme. Une séance de pilote, 45-60 minutes, c'est un travail tonique, contrôlé, continu. Ça ne ressemble pas du tout à un sprint qui vide les réserves de sucre en quelques secondes. C'est un effort d'endurance posturale. Voilà, tu sollicites les muscles profonds, les fibres lentes, et ce type d'effort, eh bien, il s'accorde parfaitement avec l'utilisation des lipides. Ils fournissent une énergie beaucoup plus stable, plus durable. Donc le corps apprend à puiser dans ses réserves de graisse pour soutenir l'effort. Et il évite le coup de fatigue en milieu de séance ou la fringale juste après. D'accord, on change de carburant pour un qui est plus endurant, plus adapté. C'est très clair. Mais en pratique, ça veut dire quoi, un régime lipidique ciblé? J'avoue que l'image qui me vient, c'est le régime cétogène, un peu extrême, bacon, beurre. Non, non. Et la source est très claire là-dessus, hein. C'est le plus grand malentendu. C'est le piège. C'est le piège principal. Le mot « ciblé » est crucial. D'abord, on parle de qualité, pas de quantité brute. Il ne s'agit pas de manger plus de graisses saturées industrielles ou de friture. Alors, on mange quoi? L'accent est mis sur les acides gras mono- et polyinsaturés. Donc une excellente huile d'olive vierge, les poissons gras, Sardines, maquereaux? voilà, riches en oméga 3 anti-inflammatoires, les noix, les amandes, les avocats. Et, point fondamental, on réduit drastiquement les graisses transindustrielles. Celle des produits préparés Exactement. et les bénéfices concrets observés par Caroline Berger de Femiti chez ses élèves, ça se manifeste comment? Rapidement? C'est variable, bien sûr, mais les retours qu'elle partage sont assez constants. Ça se joue sur 3 plans. D'abord, l'énergie. Plus stable. Une stabilité accrue. Fini le coup de barre de 16 heures, ce besoin de sucre pour tenir. Ensuite, sur le plan musculo-articulaire, meilleure récupération, moins de douleurs diffuses. À cause de l'effet anti-inflammatoire. C'est ça, les bons lipides modulent l'inflammation. Et enfin, et c'est peut-être le plus spectaculaire pour le Pilates, c'est le plan neurocognitif. La clarté mentale. Une plus grande clarté mentale. Plusieurs élèves lui disent que le brouillard mental se lève, qu'ils sont plus concentrés, plus présents. C'est assez convaincant. Mais j'imagine qu'il y a des erreurs à ne pas commettre, des pièges à éviter. Bien sûr. Le premier, on l'a dit, c'est confondre plus de gras et n'importe quel gras. Qualité avant tout. Voilà. Le deuxième, c'est de tomber dans l'extrême inverse en diabolisant tous les glucides. Ce n'est pas le but. Une approche dogmatique qui supprime les fruits et les légumineuses. Ce n'est pas souhaitable. Non, surtout avant une séance intense sur machine, un peu de glucides de qualité, ça peut être nécessaire. Et le troisième piège. C'est d'ignorer ses propres signaux. Les lipides, ça ralentit la digestion. Donc manger un repas très riche en gras juste avant une séance où on va travailler les abdos à fond, C'est pas une bonne idée. pas une bonne idée. Le timing est crucial. Ce que je retiens en fait, c'est cette philosophie de la nuance. C'est au cœur du Pilates et on la retrouve ici. Tout à fait. On ne passe pas d'un extrême à l'autre. On ajuste, on observe, on respecte son corps. Ce n'est pas une formule magique universelle. Absolument. Elle le dit très bien, le Pilate est une école de la nuance. On apprend à trouver son neutre, à faire des micro-ajustements. En nutrition, c'est la même chose. Le but n'est pas de suivre un dogme, mais d'apprendre à s'écouter. Cette idée d'écoute, ça me fait penser à un passage de l'entretien que j'ai trouvé sidérant. Ah, je pense savoir de quoi tu parles. C'est une anecdote personnelle qu'elle partage et qui change complètement la perspective sur les fringales. Oui, cette histoire est un vrai changement de paradigme. Elle raconte qu'à une période, elle avait des fringales très intenses pour les amandes. Pas une petite envie, quoi. Non.
un besoin presque compulsif. Son premier réflexe a été de l'analyser de manière classique. Carence, besoin de gras. Ce qu'on aurait tous fait, j'imagine. Exactement. Mais sa naturopathe ayurvédique lui a posé une question, totalement déroutante. Laquelle? Et si ton corps ne demandait pas du gras par la bouche, mais par la peau? Par la peau. Oui. L'hypothèse était que son système nerveux, peut-être sursollicité, avait besoin d'être nourri, apaisé, enveloppé. Et le conseil a été tout simple. Chaque soir, s'appliquer une huile végétale de qualité sur tout le corps. Comme un soin. Pas juste comme un geste cosmétique, vraiment comme un acte de nutrition en conscience. Et le résultat? Ça paraît presque trop simple pour être vrai. Le résultat a été spectaculaire, d'après ses mots. Les fringales d'amande, Ont disparu. complètement, sans effort, sans frustration. Le corps avait reçu ce dont il avait besoin, un apaisement, une sensation de sécurité, mais par une autre voie. C'est fou. Ça montre que certaines de nos compulsions sont peut-être des appels à la régulation nerveuse, plutôt qu'à une simple ingestion de calories. C'est une idée qui est en totale cohérence avec l'écoute proprioceptive qu'on développe en Pilates. C'est fascinant. Je n'aurais jamais fait ce lien. Ça change complètement la façon de voir une fringale. Ce n'est plus une question de volonté, mais un signal à décoder. Exactement. Et ça nous ramène à l'idée centrale de tout ça, la recherche de cohérence. L'alimentation n'est pas un outil de performance détaché du reste. C'est un soutien direct. Si le Pilates est un art de la précision, de l'écoute de soi, alors l'alimentation doit servir les mêmes objectifs. C'est tout à fait ça. La conclusion de Caroline Berger de Fémini est très belle, je trouve. Elle parle de liberté incarnée, Liberté incarnée, un régime lipidique bien mené. Ce n'est pas un nouveau dogme contraignant. C'est une voie vers plus de stabilité pour que le corps devienne un partenaire et non un adversaire à contrôler. l'objectif c'est l'endurance intérieure. Voilà. Vivre dans un corps qui a de l'endurance intérieure. Si l'alimentation peut renforcer ce sentiment de solidité, alors on est au cœur de la philosophie du Pilates. Alors, pour conclure notre exploration, voici une pensée à méditer qui est directement inspirée de cette anecdote sur la nutrition par la peau. Mhm. On pourrait se poser la question, Mhm. au-delà de la faim pour la nourriture, Mhm. quelles sont les autres fringales de notre corps? Des envies non pas de sucre ou de gras, mais peut-être de mouvement après une journée assise, De repos après trop de stimulation. de silence dans un monde bruyant, Mhm. ou de contact humain apaisant. Et comment est-ce qu'on peut apprendre, comme en Pilates, à affiner notre écoute pour entendre et répondre à ces besoins plus subtils?